La succession d'Abdoulaye Wade mobilise. On a appris tout à l'heure que le chanteur Youssou N'Dour, mondialement connu, allait entrer dans l'arène politique. Il lance son propre mouvement, ce sera en janvier. Le président sortant sera peut-être lui aussi candidat, bien qu'il ait 85 ans, que la Constitution interdise de faire de plus de 2 mandats. Mais on a bien l'impression quand même que Wade aimerait faire un 3e mandat. Magali Barthès. À 85 ans, Abdoulaye Wade repart en campagne. La Constitution autorise seulement 2 mandats, il en veut un 3e. Difficulté vite balayée. La semaine dernière, il a fait venir à Dakar des juristes étrangers pour certifier qu'ils pouvaient se représenter. Un nouveau tour de passe-passe que dénonce la société civile. Macky Sall et les autres leaders de l'opposition disent leur écœurement. Cette obstination sénile à vouloir s'imposer contre la volonté des populations ouvre un risque majeur sur la paix civile dans notre pays. Une paix civile déjà mise à mal en juin dernier. Abdoulaye Wade tente alors de modifier la Constitution pour placer son fils comme héritier naturel. La colère de la rue l'oblige à reculer. Bilan, des dizaines de blessés. Les Wade, père et fils, s'accrochent au pouvoir. Karim, le très puissant ministre de l'énergie, assure la mainmise du clan sur les ressources du pays. L'ambassadeur américaine à Dakar dénonce une corruption galopante. D'après elle, Karim Wade aurait tenté de blanchir 5 milliards de dollars. C'est au-delà de l'acceptable, écrit la diplomate dans un télégramme révélé par Wikileaks. Pendant ce temps, les conditions de vie se dégradent. La population est à bout. En juin, les émeutes contre les coupures d'électricité dégénèrent. Les bâtiments publics sont mis à sac. En 11 ans de règne, jamais le président n'avait affronté pareille explosion de violence. Le début de la fin, disent certains. Pas sûr. Le clan Wade se met en ordre de bataille pour 2012. Monsieur le Premier ministre.